Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à thème. Où mène cette relation? Pour cette guidance, je vous propose 3 choix qui ont été tirés avec une extension du Dixit. Pour moi, pour des personnes qui sont en questionnement dans une relation avec quelqu'un, mais il y a soit une séparation ou un éloignement. Alors, je rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Même si vous faites un choix, il est possible que la situation ne vous parle pas. Comme premier choix, vous avez cette tour. Ce personnage qui grimpe un végétal. Et la troisième carte, la carte du bateau et de la mer. Mettez sur pause si besoin. Je rappelle également que les énergies ne sont pas interchangeables. Une femme reste une femme. J'utiliserai pour la guidance l'oracle des miroirs et je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque choix. On me dit qu'on commence par le personnage, la carte du milieu. Alors ici, je ressens quelqu'un qui est très occupé, quelqu'un qui peut être essoufflé, vous voyez, à cause d'une activité assez dense ou de déplacements importants. Pour moi, en lien avec du professionnel. Pour moi, la personne ici, l'homme, est replié sur lui-même en ce moment. Je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de mentalisation aussi par rapport à des problèmes. Peut-être même une dépression dans certains cas. Mais concernant la dépression, j'ai pas le ressenti que la personne soit au courant de cette dépression. La carte du dessus, c'est celle-ci. Je ressens qu'il y a beaucoup de soucis en ce moment. Dans certains cas, j'ai cette idée de faute commise par la personne là, par l'homme. Et j'ai cette idée de remords concernant cette faute. Pour moi, c'est quelqu'un qui reste en retrait. Peut-être qui vous surveille, mais qui reste à distance. J'ai aussi cette idée de peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment la santé là dans la carte du Dixit. Peut-être qu'il y a des contrariétés à ce sujet. Et que cette personne est embêtée à cause de ça. La carte du dessous, c'est l'examen. J'ai quand même une possibilité de construction. J'entends aussi de mariage dans cette relation-là. Quand je dis construction, on me montre une maison. Hein. Alors pour le moment, il y a des communications. Mais j'entends que ça reste léger. Communication, j'ai l'impression aussi que cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux. Cet homme-là. J'entends WhatsApp. Ou autre si vous avez, je sais pas moi, par exemple Facebook ou ce genre de truc. Je ressens aussi que c'est quelqu'un qui peut être très entouré, vous voyez. Je ressens quelqu'un qui peut être très entouré et ne pas avoir forcément le temps. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas physiquement présent là. Ma carte. Première carte. La deuxième. Alors, ces cartes-là ne se sont pas retournées, mais sont quand même sorties du paquet. Alors, j'ai au-dessus du paquet, j'ai encore la santé. Hein. Et l'homme qui est tout juste en dessous avec le retard.
Donc pour moi, il est question de problèmes de santé là, chez un homme, qui explique pourquoi cet homme est en retrait et replié sur lui-même, et pas forcément dans la communication. J'ai l'impression que cette personne attend un jugement ou un verdict, peut-être une décision en rapport avec ses ennuis de santé là. Vous voyez, j'entends papier médical, hein. Peut-être qu'on attend des analyses. Vous voyez, quelque chose qui doit être statué. Il est possible que cette personne attende ce papier pour se manifester. On me montre encore que cette personne, cet homme a des choses à checker là sur le plan de la santé. Peut-être même voir le médecin. J'ai vraiment cette idée, vous voyez, avec la santé au-dessus là d'une réunion avec un médecin traitant pour faire un point, un bilan là. Alors, mis à part ça, j'ai aussi le fait que la famille soit très présente, peut-être trop ici dans cette situation. Alors, il est possible qu'il y ait un renouveau ici, mais j'ai l'impression que ça va demander du temps, peut-être encore plusieurs semaines. Je ressens, on me montre 6 là. Peut-être 6 semaines maximum. Je ressens quand même de la peur chez cet homme-là. Soit que vous lui en vouliez, que vous lui reprochiez certaines choses, ou alors tout simplement que vous lui plantiez, que vous lui reprochiez certaines choses, ou alors que vous décidiez de vous venger. Alors, je vais prendre une autre extension du Dixit pour voir s'il y a un complément d'infos. Première carte. La deuxième. Et la dernière. J'entends ce mot patron. J'allais vous dire que je ressentais quelqu'un qui abusait. Quand je dis abus, c'est plus quelqu'un qui abuse de sa position physique, vous voyez, ou d'un statut, pour obtenir certaines choses de cet homme-là qui est essoufflé, là. Dans certains cas, ou alors également, on me parle aussi d'un parent proche qui est sur le dos de cet homme-là. Ou alors qui profite de l'homme en question. J'ai l'impression que l'homme de ce lien-là, de cette relation, n'ose pas forcément se manifester là auprès de cette personne qui profite de son entourage. Soit par peur, ou alors tout simplement quelqu'un qui n'ose pas. Et j'ai l'impression que même par téléphone, cet homme-là est absent. On me montre quelqu'un qui est là sans être là, quelque chose en demi-teinte. Et il est possible que cet homme ait des insomnies, veille aussi la nuit. J'ai cette idée, vous voyez, aussi de sacrifice de cet homme par rapport à son entourage. Alors, même s'il y a un renouveau possible ici, j'ai quand même le ressenti que vous avez et votre libre arbitre et aussi le fait que cet homme puisse, comment dire, assumer entre guillemets le fait de se manifester après ses ennuis là. Et aussi changer son mode de vie, surtout par rapport à son entourage, parce que si ça ne change pas, c'est la chute assurée là pour cet homme. Et la carte qui est juste en dessous, c'est celle-ci. Ça bloquera la relation. Donc, où mène cette relation? Il y a du potentiel de construction, il y a un renouveau possible, mais ça va dépendre à la fois de résultats de santé, de la capacité de cet homme à recadrer les personnes de son entourage. Ça va dépendre de sa capacité à recadrer les personnes de son entourage
dans le profit de sa personne ou de ses biens matériels. Et que cet homme sorte d'énergie de sacrifice aussi. Je ressens aussi que cet homme doit travailler sur une culpabilité pour avancer. Et là, malheureusement, vous n'avez pas la main dessus. On me dit qu'on a terminé pour ce choix, on va passer à la tour. Alors, la tour, c'est celle-ci. Première carte. Alors là, déjà ici, je ressens quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. J'ai l'impression qu'on vous a apporté cette relation un peu comme un cadeau. Vous voyez, peut-être pour sortir d'une situation difficile. Et dans certains cas, vous sortir d'un isolement. Mais j'ai l'impression qu'une personne ici reste repliée sur elle-même. Peut-être à cause de peur, ici on insiste sur des personnes qui se laissent. On insiste sur le serpent là. Vous voyez, on insiste sur le serpent qui pourrait vous insuffler, vous voyez, de mauvaises pensées ou insister sur vos peurs. Peut-être en rapport aussi avec la sexualité. J'ai quand même beaucoup d'hésitation ici, mais j'ai pas le ressenti que ce soit la personne de cœur, hein, mais plutôt la personne qui a fait ce choix-là. Je ressens ça comme ça, beaucoup d'hésitation. Je ressens qu'on doit ici retrouver un équilibre avant de retrouver l'autre personne. Mais pour moi, c'est plus en lien avec les personnes qui ont fait ce choix. Pour les personnes elles-mêmes. Je prends le Dixit pour un complément. Je ressens beaucoup d'hommes ici, non? Alors, on insiste ici sur le poisson, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est un piranha, mais en tout cas, il attend que vous tombiez pour vous manger. Il serait peut-être bon ici de faire un ménage dans votre entourage. Alors, on me demande de prendre le gros paquet. Le poisson, là, participe à votre enfermement. Et j'ai cette idée où soit cette personne appuie sur vos peurs ou vous donne des conseils ou des paroles de telle façon à vous manipuler et vous faire aller dans son sens. Alors, je vois des personnes qui sont peut-être horrifiées ou choquées, mais si vous analysez, vous regardez, j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir de certaines choses. Surtout concernant du relationnel, sentimental, ou alors par rapport à des projets personnels. Faites le test, vous verrez bien. J'ai des libérations familiales, transgénérationnelles à faire du côté de la maman. Quand je dis du côté de la maman, c'est que vous avez hérité d'énergie, soit obsolète, négative, du côté de la lignée maternelle, qu'il vous faut dépolluer.
Alors peut-être que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui peut vous y aider. Et on vous encourage à solliciter cette jeune femme de votre entourage pour le travail. On me montre qu'elle a la clé pour ça. Et en ce moment, j'ai le ressenti, alors je ne sais pas si c'est cette même jeune femme ou quelqu'un d'autre. J'entends sur le plan amical. J'ai l'impression qu'il y a une distance entre deux partenaires. Mais pour moi, ça fait suite à des personnes de votre entourage. Je vous conseille vraiment ici de travailler sur votre troisième œil, soit faire des méditations ou faire un nettoyage. Ou des libérations, vous faire accompagner par quelqu'un. Pour retirer les épingles que vous avez à ce niveau-là. Qui vous empêchent d'être, qui vous empêchent de voir certaines situations, surtout concernant les manipulations des personnes de votre entourage. J'ai vraiment ce ressenti qu'il y a quelqu'un qui vous embobine ou qui vous donne des conseils ou des informations de telle sorte à vous empêcher de faire certaines choses. Et vous avez entendu le bruit là de la fenêtre. Je sais que ce genre de découverte, surtout quand il s'agit, encore un bruit, surtout quand il s'agit de personnes de la famille, que ça peut être compliqué et délicat. Mais en même temps, on veut vous empêcher ici de passer le bord. Je ressens aussi que vous avez des capacités de clairvoyance ou d'intuition très poussées, mais que vous n'utilisez pas cette capacité. On me dit qu'on a terminé pour ce choix, on va passer au dernier avec le bateau. Alors, c'est cette carte. Alors, où mène cette relation? Maintenant que je me rends compte que j'ai pas répondu à la question du deuxième choix. Mais avec tout ce que j'ai ressenti là, si vous ne changez pas ce dont je vous ai parlé, la relation mène nulle part. Parce que les blocages ne sont pas du côté de la personne du cœur, mais de votre côté. Surtout si vous êtes un homme qui regardez la vidéo. Je mettrai en barre d'infos pour le deuxième choix qu'il faut écouter jusqu'à la fin. Alors maintenant, je passe au troisième avec le bateau. Première carte. Alors, je ressens quelqu'un ici qui est soit en famille monoparentale ou qui a déjà des enfants. J'entends pas très présent. Un bruit. Je ressens aussi quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Alors peut-être que vous connaissez cette personne depuis un moment. Mais en même temps, j'ai le ressenti que sa situation personnelle ou familiale vous fait peur, ici, là. Dans certains cas, j'ai cette idée où c'est caché. Je ressens aussi qu'on a peu d'espoir par rapport à cette relation. J'entends ce mot échec. Peut-être par rapport à la famille de cette personne. Alors là, c'est pas nécessairement les enfants, mais je ressens plutôt des parents. Vous voyez, un ascendant. Je ne sais pas si vous avez fait la rencontre de cette famille, mais j'ai pas le sentiment que vous soyez très intégrés. Je ne ressens pas non plus la maman très disposée ou très ouverte vous concernant. Non. La mère de cet homme-là. La mère de la personne du cœur, ici. La carte. J'ai vraiment cette idée, vous voyez, d'une réunion peut-être de famille qui a mal tourné.
Et peut-être qu'on a peur de se retrouver encore à nouveau ensemble, ici, là. J'ai l'impression ici que cet environnement familial n'est pas très sain. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il faudra composer avec si vous voulez vous maintenir dans ce lien. Je ressens que les femmes pour qui on passe le message ont leur libre arbitre, hein, ici encore. Donc soit de rester ou de quitter cette situation. J'ai l'impression que la famille aime faire beaucoup de polémiques, hein. Vous voyez, parler fort, hausser le ton, beaucoup de réunions familiales où on parle beaucoup. Beaucoup de palabres. On parle des situations de chacun. Il n'y a pas forcément de discrétion là. Et j'ai le ressenti que les histoires vont continuer. Ici, là, vous avez un vrai choix à faire, hein. Alors, la carte du dessus, c'est celle-ci. J'ai quand même le ressenti qu'on vous amènera d'autres opportunités sur le plan affectif. Après, à vous de voir si vous prenez ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on donne en complément avec le Dixit? Super. J'ai sincèrement l'impression, bon enfant, j'ai sincèrement l'impression que la famille n'est pas top, hein. Et je vous ressens pas à l'aise, hein, là-bas. J'ai des capacités intuitives sur les femmes ici. Et si vous voulez, je ressens qu'énergétiquement parlant, ça peut vous drainer, hein, d'être en présence de ces personnes-là. Alors, soit elles sont directement maléfiques, ou alors elles sont chargées en entités négatives. Et toutes les histoires ou les disputes que vous pouvez avoir avec cette personne de votre cœur, là, sont causées par la famille, hein. Alors, on va terminer sur ces cartes. En plus, j'ai des rituels, hein, ici, là. On va terminer par ces cartes. La deuxième et la dernière qui est celle-ci. Alors, j'ai un attrait charnel quand même qui est très important. Par contre, il y a un problème de communication ici, hein. Je ressens une femme qui peut reprocher certaines choses à un homme qui reste muet. Ou dans l'inaction par rapport à ses actions de sabotage de sa famille, hein. Alors, pour les personnes qui n'attendent pas forcément de grossesse, on vous dit attention quand même, hein, à ce niveau-là. Moi, j'ai l'impression que cet homme-là est... La fenêtre. Cet homme est ok partant pour du charnel. Par contre, quand il faut passer à, j'allais dire des choses sérieuses, se positionner par rapport à sa famille, là, il n'y a personne, hein. En plus, j'ai l'impression qu'on vous accuse de tous les maux, là, ici, non? Surtout si vous êtes une femme qui regardait la vidéo. J'ai le ressenti, on insiste sur le mot échec, et je pense aussi que vous le pressentez déjà, hein, qu'il n'y a pas forcément d'issue de quelque chose, vous voyez, qui soit serein et stable, malheureusement. J'entends, est-ce qu'il va changer? Moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est sous la coupe de sa famille, hein. En plus, avec une éducation rigide, vous voyez, avec quelqu'un qui ne bouge pas. On lui a ordonné de faire ci, de faire ça ou de rester là et
bah, il exécute les ordres. Et je ressens que même par moments pour les femmes qu'on peut avoir cette grosse incompréhension par rapport à ça. Mais on me montre clairement que c'est de la manipulation. Que l'entourage n'est pas du tout sain ici. Surtout la maman, là. Surtout la maman ou d'autres femmes de l'entourage, là. Mais toujours en rapport avec la famille. On a terminé pour ce dernier choix. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours commenter si ça résonnait avec vous, que ça reste pertinent, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les tirages et puis on se dit à bientôt.